When people mention Africa, what's one thing that comes to your mind? Poverty. That's all? Actually, yeah, what comes to mind is poor country, yeah. Can you mention 3 countries in Africa? Saint-Marie-Príncipe. Hey, y'all, come look at this. Saint-Omer, East Africa. Get out of here. Saint-Omer. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, moi c'est Hugo, donc on est parti encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai un peu le sourire aux lèvres, mais c'est pas une vidéo vraiment qui m'enchante particulièrement. Mais j'ai dit de la faire parce que, bon, comme vous le savez, je suis un genre de panafricain, donc tout ce qui touche à l'Afrique me touche particulièrement, surtout que je vis en Chine. Et pour être franc avec vous, vivant en Chine, tous les jours que Dieu fait, tu ressens vraiment le fait que tu es vraiment africain. Donc, moi, ayant fait quelques pays, arrivé en Chine, j'ai remarqué que les Chinois ont une vision un peu pas très positive de l'Afrique. Donc je me disais que non, les Chinois c'est vraiment les pires. Mais jusqu'à ce que je regarde certaines vidéos où on interviewe plutôt les Européens. Moi je me dis que les Européens sont des gens qui ont l'esprit beaucoup plus ouvert. Et puis voilà, puisqu'on a une histoire liée, l'Afrique et l'Europe, on a une sympathie ou bien voilà. Je me dis que voilà, ils auront beaucoup plus, aussi une parfaite connaissance de l'Afrique comparée aux Chinois. Mais je suis tombé sur certaines vidéos et particulièrement une vidéo que je vais vous montrer dans cet épisode qui m'a choqué. Qui m'a choqué de voir ce que vraiment les Européens pensent des Africains. Je me dis que voilà. Apparemment les Européens sont encore pires que les Chinois parce que les Chinois on peut dire que c'est parce que ils sont un peu fermés côté connexion en Chine et aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment voyagé. Les Chinois n'ont pas vraiment une histoire avec l'Afrique comme les Européens. Donc voilà. Avant d'aller dans le sujet, le générique va apparaître. C'est le temps pour vous, comme d'habitude, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci à tous ces nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées récemment. Vraiment, merci à vous. Lâchez le pouce bleu si la vidéo vous plaît, si le thème vous intéresse. Et puis voilà, laissez un commentaire et enfin partagez avec vos amis qui seraient peut-être intéressés par le sujet. Donc on est parti, générique. Et tous les tiens sont morts. Décédés. Ils rajoutent la sauce sur les frites. Comme dirait Julien, les carottes sont cuites. Elle est mineure, mais elle a ses corps. Joue pas au con, je t'ai déjà dit. Bon, nous revoilà pour continuer tranquillement cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va parler des Africains, des Européens et aussi un peu des Chinois. Pourquoi est-ce que je fais le parallèle là? Parce que comme je le disais en introduction, pour moi, enfin, après 4 ans de vie en Chine, je me disais que les Chinois sont les pires personnes qui puissent exister en termes de mépris à l'égard des Africains. En termes de mépris, parce que au début, on se donnait la raison selon laquelle peut-être que les Chinois, bon, ils ne connaissent pas vraiment l'Afrique, ils n'ont aucune histoire avec l'Afrique. Mais moi en Chine, j'ai connu beaucoup d'Asiatiques. J'ai connu des gens venus de la Thaïlande, des Philippines, du Japon, de la Corée, de l'Indonésie. J'ai connu plein d'Asiatiques en Chine. J'ai beaucoup d'amis asiatiques en Chine ici. Mais qui sont vraiment, voilà, c'est des gens vraiment bien. C'est-à-dire des gens qu'on a côtoyés qui sont vraiment bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais, par contre, les Chinois, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas exactement la raison. Parfois, on se dit que c'est la méconnaissance, mais je ne sais pas d'où ce mépris à l'égard des Africains vient des Chinois, je ne sais pas. Donc, c'est ce qui m'a fait penser que non, les Chinois sont les pires personnes qui puissent exister en termes de mépris à l'égard des Africains. Donc, je me suis dit, bon, voilà, vu que c'est ça, on n'a pas le choix, on fait avec. Tu vois un petit Chinois dans la rue, il te dit, ah, il est noir, il est sale, c'est la pauvreté, c'est les lions courent partout, c'est le désert, la forêt, c'est tout ce qu'ils ont dit. Et ceux qui sont un peu âgés disent, ah, les gouvernements là-bas sont des corrompus, c'est pourquoi vous êtes pauvres, vous resterez pauvres, voilà, c'est parce que vous êtes pauvres que vous venez chez nous. Donc, c'est ce genre de truc en fait, en Chine. Mais bon, chacun avec sa mentalité. Moi, personnellement, je ne suis quelqu'un que les choses là n'atteignent pas personnellement parce que je dis que je pense que je sais ce que je vaux. Et moi et les Chinois, lorsqu'on nous met sur des projets ou bien sur des trucs, on voit quand même, voilà la différence. Donc, là où je suis aujourd'hui, mon poste, tout ça là, je mérite ma place amplement. Et mes collègues chinois, ils le savent. Donc, je me dis que je ne pense pas qu'on puisse généraliser ce truc-là aux Africains. Mais bon, bref, ce n'est pas le thème du jour. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par les Chinois? Je disais que jusqu'au week-end passé, je me disais que voilà, les Chinois, ce sont les pires personnes en termes de mépris de l'Afrique. Et je suis tombé sur des vidéos où des youtubeurs interviewent des Européens, c'est-à-dire des Blancs. Et quand on parle d'Européens, c'est voilà, l'Europe, on connaît tous l'histoire de l'Europe et de l'Afrique, la colonisation, l'esclavage, tout ça, et puis jusqu'à maintenant l'immigration. On sait que
vraiment, même si les relations ne sont pas vraiment bonnes, on sait que l'Européen connaît bien l'Afrique. L'Européen, enfin, on suppose que l'Européen a une connaissance parfaite de l'Afrique vu qu'ils sont liés par l'histoire. Et les Européens ont côtoyé beaucoup de Noirs. En Europe, il y a tellement de Noirs en Europe. Quand on prend le cas en France, à Paris, en Allemagne, il y a beaucoup de Noirs. Il y a des Noirs même en Angleterre que moi je connais qui n'ont jamais mis pied en Afrique. Ils sont nés en Angleterre, tu les vois, I'm born here, I've never been in Africa before. C'est des gens qui n'ont jamais mis pied en Afrique, mais ils sont noirs. Donc on se dit que les Européens ont vraiment une parfaite connaissance de l'Afrique. Et puis peut-être que les gens qui vont comprendre en fait le problème de l'Afrique. Ah, est-ce qu'il y a combien de pays en Afrique? C'est quoi les proportions? Quels sont les pays pauvres? Quels sont les pays où ça va? C'est-à-dire, ils connaissent en fait la diversité en Afrique. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça m'a choqué de voir les réponses que les gens donnent dans l'interview. D'abord, on va essayer de regarder cet extrait-là. J'ai mis un extrait un peu marrant au début. Mais ça a l'air marrant, mais moi, personnellement, ça ne me fait pas rire. Mais on va essayer de voir un extrait un peu plus long et vous allez voir. Le thème, c'est d'abord donner 3 pays africains. Puis, qu'est-ce que vous entendez par l'Afrique? Voilà, quand on parle d'Afrique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, on va essayer de voir ça et puis on revient. I don't good in geography, but Mozambique, Saint-Domingue is Africa. Saint-Domingue. No, I don't think so. Do you mind just answering one question? It's not very well. No, it's fine. It's fine. It's fine. Sorry. Sorry. So I'm asking one question about Africa. Just one question about Africa. Just one? Why are you running? Just one question. Can you mention 3 countries in Africa? Yes. Okay. Cape Verde, South Africa, South Africa. Here I come. Saint-Marie-Príncipe, What's the last one? Saint-Marie-Príncipe. Pode ser Moçambique, África do Sul. Okay. Nigeria. Nigeria? Nigeria. Okay. Yeah. Nice. Tanzania. And then the additional one is Can you mention the name of 3 countries in Africa? I cannot. At all? I'm not too good in geography, but I don't know. You don't know. When Africa is mentioned, what's the first thing that comes to your mind? Poverty? Yeah, Oh, okay. poverty, yeah. That's all? And also nature? Nature, okay. Nature, yeah. Okay. Nature. A lot of wildlife. they're tall and handsome. Sorry? Tall and handsome, like you. Oh my God! Oh, really? Oh, wow, okay. Actually, yeah, what comes to mind is poor country, yeah. Poor Yeah, country. yeah. That's all that comes to your mind? Yeah. Desert, and also the weather is kind of like hot or something. Have you heard of Nigeria before? Sure. When you heard of Nigeria, what came to your mind? Or what did you hear? Football. Giraffe, tiger. Tiger? Okay, cool. Cool, so animals, so safari. Cape Town. Nature, some economical struggle, nice warm sun and nice people. Sunshine and the diversity of nature. Okay. And on the other side, poverty. Not known enough by the rest of the world, I think. It's unexplored, but it seems to be so beautiful, so... I love yeah. that answer. Do you feel like you can live in Africa? No, I can't. I'm not sure. No. No. Okay, why? I know some people that went in South Africa and Okay. they're telling their stories, they are horrible stories, so yeah, it's not, yeah. I had a friend from South Africa and he used to tell me about his experience, about the thief, you know. Thief? Yeah. No, sorry. Okay, no, why no? Voilà, je suppose que vous avez tous vu. C'est vrai que la vidéo que je vous propose aujourd'hui est faite en anglais. Parce que le youtubeur en question, il est nigérian. Donc c'est un youtubeur voilà, très connu. Il a plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Si vous voulez, je vais mettre le lien en description pour ceux qui veulent voir la vidéo en entier. C'est un youtubeur qui a vécu pratiquement toute sa vie en Afrique. Il s'est bâti en Afrique. Et il n'est parti qu'en Europe que le mois passé. Donc il s'est dit que bon, j'ai l'habitude de visiter les pays africains, d'interviewer les Africains. J'aimerais quand même savoir, moi qui n'ai jamais été en Europe, ce que les Européens pensent des Africains. C'est un truc comme ça qui s'est dit et les réponses qu'il a obtenues sont ce que vous avez vu. Maintenant, comme conclusion, parce que moi je ne veux plus m'étaler trop sur les réponses qu'ils ont données sur la mer. Je me dis que personne ne respecte les Africains. En fait, c'est aussi simple que ça. Parce que les Asiatiques ne respectent pas les Africains. En fait, beaucoup plus les Chinois. Les Européens ne respectent pas les Africains. Les Américains ne respectent pas les Africains. Et les Africains eux-mêmes ne se respectent pas. Donc comment est-ce qu'on peut évoluer dans ces conditions-là? Ce sera compliqué. Donc d'abord, je pense qu'en tant qu'Africains, il faut vraiment que nous-mêmes commençons par changer
de l'intérieur avant qu'on puisse éclore et imposer le respect à l'extérieur. Je pense que c'est un peu ce système qu'a adopté la Chine. C'est vrai que c'est vraiment pas facile pour pouvoir drainer une certaine masse. C'est pourquoi les Chinois, ils sont plutôt passés par voilà, un système un peu plus dictatorial pour essayer de définir des trucs, des objectifs bien précis. Et aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est aussi les fiertés. Donc je pense que l'Afrique aujourd'hui, on doit commencer d'abord à arrêter de se lamenter. Parce que moi, je suis en Chine, je fais 4 ans, ce que j'entends, parfois tu prends le métro, des mots racistes là. Moi, ça ne m'affecte pas parce que je me dis que je n'ai pas besoin de me lamenter. Je sais ce que je vaux, je sais d'où je viens, je sais où je vais, donc voilà, peu importe. Et puis, si je suis en Chine, c'est pas parce que j'avais fait au pays, c'est parce que j'ai un objectif, j'ai un projet cette fois ici, donc je ferai ce que j'ai à faire, puis après je vais partir, donc je ne vais pas mourir en Chine. Et bon, eux aussi, on ne sait pas l'avenir, donc voilà. Donc, moi, ça ne m'affecte pas, mais je me dis que mon objectif en tant qu'Africain, peu importe là où on est, qu'on soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, on doit quand même penser à commencer à changer les trucs chez nous. Voilà. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que parfois quand on y pense, on a l'air un peu sans armes, on a l'air un peu désarmé parce qu'on se dit que ce sont les gouvernements qui doivent travailler pour pouvoir faire ça. Mais je pense que chacun d'entre nous commence à réfléchir à quoi faire pour changer d'abord moi-même ma vie, comment faire pour la changer. Parce que aujourd'hui, je me dis quoi, si moi-même ma vie change, ceux qui sont à côté de moi aussi, leur vie va commencer à changer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc il faut que chacun commence à prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire pour que ma vie change? Et ensuite, voilà, à grande échelle, peut-être que le pays va changer, le continent va changer. Et puis voilà, je me dis que c'est peut-être ça. Et si dans le même moment, les gouvernements aussi commencent à mettre des actions, je pense que les choses vont changer. Quand on voit le cas de certains pays comme le Rwanda, récemment aussi le Zimbabwe, le Nigeria, qui prennent des actions fortes pour pouvoir bénéficier à leur pays sur le plan économique et politique, je me dis que voilà, eux aussi, ils sont en train de faire des efforts, mais la jeunesse, quand même, c'est à nous le grand boulot. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Donc, réagissez dans les commentaires. Si les trucs de racisme, ça vous affecte, si ça vous énerve, quel est votre sentiment quand vous vivez ce genre de trucs-là? Et je pense que ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, c'est vrai qu'on parle de racisme. Je ne sais pas si en Asie, en Chine, c'est beaucoup plus, je ne sais pas vraiment, mais dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous vivez le racisme? Je pense qu'en Italie aussi, il y a le racisme qui est très poussé, mais voilà, on essaie de discuter en commentaire, et puis voilà. Je pense que je n'ai plus grand chose à ajouter, hein. C'est-à-dire force à l'Afrique. On doit quand même se réveiller pour essayer de changer les trucs, pour imposer le respect. Sinon, sans quoi, personne ne nous respectera. Et ce sera comme ça éternellement. Donc voilà, on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. C'est Hugo, comme d'habitude. On se retrouve voilà, à la prochaine vidéo. Je vais essayer quand même de commencer à toucher de différents thèmes sur cette chaîne, puis c'est ma chaîne personnelle. Et puis voilà. Aussi, je vais parler de la Chine, mais je vais commencer aussi à beaucoup plus me focaliser sur l'Afrique parce que la finalité, en fait, c'est l'Afrique. Quand moi, sur ce que je fais ici, mes investissements, majoritairement, c'est en Afrique. Donc, je me dis que c'est là-bas, en fait, qu'il faut travailler. Ici, en Chine, ils n'ont pas besoin de ton aide, en fait. Donc, c'est un peu ça. Avec que je peux monter des trucs sur la Chine, découvrir, sur tout côté business. J'aime bien faire ça pour pouvoir aider les gens, pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Donc, voilà. On va parler de beaucoup de choses. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Lâche le pouce bleu, mets un commentaire, partage avec tes amis, et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, restez en santé, c'était Hugo comme d'habitude. Ciao.